La grande finale de la 4e édition du championnat universitaire d'art oratoire a tenu ses promesses. Ici au centre des jeunes d'Avédi, public présent, membres du jury et compétiteurs en place, les débatteurs font tourner les méninges. D'abord, 2 demi-finales ont opposé 4 universités, notamment l'ISICA, l'EAMO, l'ESGIS et la FSS. QAO, un événement organisé par la JCUL. Objectif, outiller les jeunes pour la maîtrise et la prise de parole en public. Ça a été une satisfaction pour moi de pouvoir voir que les différents candidats ont pu débattre valablement sur les thématiques qui ont été à l'ordre du jour. Alors, c'est de pouvoir amener ces étudiants-là à pouvoir défendre leurs idées et donc promouvoir la prise de parole en public parce que, comme vous le savez, c'est très important. Après la phase des demi-finales, place à la grande finale. Une finale qui a opposé l'équipe de l'EAMO à celle de l'ESGIS. C'est finalement les étudiants de l'EAMO qui s'en sortent victorieux avec un score de 254 sur 300 face à une équipe de l'ESGIS mal en point qui s'en est sortie avec 220. Que l'an dernier déjà nous étions là, nous avons perdu au port de la finale et cette année nous revenons encore en force avec une nouvelle équipe et par la grâce de Dieu nous l'avons remportée et nous sommes vraiment ravis. Nous pensons vraiment que nous la méritons. Le thème c'est à niveau d'études égal et au même poste, le salaire des femmes doit être supérieur à celui des hommes. Et dans un débat, même si nous ne sommes pas d'accord, il était question pour nous d'argumenter par rapport à un sujet. Et si je devais encore me prononcer là-dessus, je dirais que effectivement, on ne peut pas parler de supériorité. Égalité, oui, d'accord. D'ailleurs, c'est ce pourquoi nous luttons aujourd'hui. Pour l'égalité du genre, l'égalité des sexes. On ne peut pas vouloir résoudre un problème par un autre problème. Pas de regret pour les perdants. Le fair play a prévalu de leur côté. Je suis le capitaine de l'équipe d'ESGIS et en finale nous avons eu à rencontrer EAMO sur la thématique à niveau d'études égales et pour le même poste, la rémunération de la femme doit être supérieure à celle de l'homme. Alors avant tout, je tiens à remercier mes très chers adversaires parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup de discipline et aussi je tiens à rappeler que nos positions tout au long de ces débats ne sont pas forcément celles que nous aurons souhaité avoir, mais malheureusement comme c'est un tirage au sort, nous avons été confrontés à ceci. Pour moi, je pense que l'égalité et l'équité entre l'homme et la femme est une bonne chose. Il faudrait qu'on puisse promouvoir l'égalité en toutes choses entre l'homme et la femme. Mais étant donné que nous étions dans le cadre d'un débat, nous étions obligés d'appuyer tant bien que mal cette thématique. Dans la catégorie d'art oratoire, c'est un étudiant de l'ESGIS qui s'est imposé en s'offrant également la première place. Actuellement, c'est un mélange d'émotions parce que sincèrement, arrivé un moment, j'étais un peu découragé, mais il y a eu de la famille, des amis, des camarades de promo que je tiens sincèrement à remercier. Donc, ce prix, ce n'est pas uniquement pour moi, c'est pour l'unité de gestion, pour mes camarades, mes amis, tous ceux qui ont eu à croire en moi. Et vraiment, c'est juste waouh. Premièrement, il s'agit du prêt du public qui consistait à faire une vidéo afin d'inviter le public à liker, à commenter pour recevoir en première partie le prix. Et deuxièmement, à venir suivre la grande messe de l'éloquence qui devait se tenir aujourd'hui. Alors, à ce niveau, j'ai eu à remarquer l'amour que tout un chacun portait à mon égard. C'était en quelque sorte ce en quoi consistait le prêt du public. Maintenant, pour le deuxième prix concernant le prix sacré orateur, donc pour moi, en ce qui concerne la catégorie plaidoirie, et vraiment, ça fait plaisir quand même de remporter ce prix en se frottant au meilleur. Donc, je ne peux pas dire que je suis le meilleur, mais je fais partie des meilleurs. Pour le comité d'organisation, c'est un pari réussi. Prendre la parole en public permet de pouvoir s'aventurer sur n'importe quel terrain dans ce monde, soit pour raconter des événements joyeux, soit pour parler de la tristesse, soit pour des embauches d'emploi, nous parlons. À tout moment, nous parlons. Et c'est important, c'est pour cela que la JCUL a voulu encore organiser cette 4e édition pour permettre aux jeunes de pouvoir développer ces capacités de leadership d'un côté et d'autre des capacités d'équipe. Parce que nous sommes sans savoir que les équipes de débat ont eu à travailler ensemble. Ça leur a permis de pouvoir faire un travail d'équipe pour pouvoir sortir de beaux jeux. Nous nous sommes inspirés de la feuille de route. C'est pour cela que nous nous sommes basés sur l'AS 1 et 2 pour pouvoir en fait impliquer les jeunes directement dans leur base de résidence. Plus nous avons pensé que nous devons penser ensemble, mais nous devons agir localement.
Et ça commence dès la base, dès les communes. Et cela va pouvoir s'étendre sur tout le pays. Satisfait, je dirais oui, parce que les candidats ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils se sont entraînés dur et ils ont donné le meilleur. Le championnat universitaire d'art oratoire, un événement grandeur nature organisé par la JCUL, une filiale locale de la JCI Togo. Elle est composée de jeunes étudiants des universités publiques et privées de Lomé.